La formation continue est un pilier essentiel sur lequel le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'appuie pour améliorer la performance des ressources humaines en santé. Ainsi, pour diversifier le format de ces apprentissages, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place une plateforme d'apprentissage en ligne qui est aujourd'hui très connue par les prestataires de santé et qui contribue à la vulgarisation des normes et protocoles des programmes prioritaires. La formation continue des prestataires de santé est un volet important du projet Cardio4 Dakar. Cardio4 Dakar est mise en œuvre par la Division de lutte contre les maladies non transmissibles en partenariat avec la Fondation Novartis et IntraHealth. L'un des objectifs de Cardio4 Dakar est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des maladies cardiovasculaires et de ses facteurs de risque. C'est ainsi que des contenus interactifs sur la prévention et la prise en charge de l'hypertension artérielle, basés sur la dernière version du document des normes et protocoles, a été intégré dans la plateforme e-learning. Pour accéder à ces contenus, il faut d'abord vous connecter à la plateforme e-learning en mettant l'adresse de la plateforme qui est formation.santé.gouv.sn. Ensuite, mettre vos paramètres d'accès. Si vous n'avez pas encore de paramètres d'accès, vous pouvez vous rapprocher de la division formation ou de la cellule informatique ou de la division de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, une fois que vous êtes connecté, c'est la fonctionnalité tous les cours qui vous permet d'accéder aux 3 grandes parties de la plateforme e-learning du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces 3 grandes parties sont la formation initiale, les ressources et la formation continue. Les contenus interactifs sur la prévention et la prise en charge de l'hypertension artérielle sont logés au niveau de la grande partie formation continue, la grande catégorie des maladies non transmissibles, sous-catégorie maladies cardiovasculaires. Ainsi, ce module se présente comme suit. Vous avez une partie qui concerne l'objectif général, le public cible, les prérequis et les consignes de travail. Ensuite, suivent les sections. Au niveau de chaque section, vous avez le contenu interactif concernant la session. Vous avez le contenu en format téléchargeable ou PDF, suivi d'une évaluation formative appelée quiz, qui est aussi sous format interactif. Ainsi, nous avons les sessions suivantes: généralité, diagnostic de l'hypertension artérielle, évaluation d'un patient hypertendu, traitement de l'hypertension artérielle, suivi du patient hypertendu et prévention de l'hypertension artérielle. Et ensuite, à la fin du module, vous avez ce qu'on appelle l'évaluation finale ou devoir, qui permet à l'apprenant, au prestataire de santé, une fois qu'il aura validé ce module, de pouvoir accéder à l'attestation. À présent, nous allons suivre un contenu de formation interactive. Donc, nous allons suivre le contenu sur le suivi du patient hypertendu. Bienvenue sur le cours suivi du patient hypertendu. Pour commencer, cliquez sur Démarrer. À la fin de la section, l'apprenant devra être capable de expliquer les objectifs du suivi du patient hypertendu. Connaître les objectifs permet au prestataire de saisir l'importance du suivi dans la prise en charge d'un patient hypertendu. Vous voyez qu'à ce niveau, pour chaque session, il y a les objectifs avec des explications très claires de chaque objectif, et l'apprenant a la possibilité d'apprendre à son rythme, de pouvoir faire des pauses s'il en a besoin, de pouvoir aller dans les diapositives précédentes et de pouvoir aussi poursuivre le cours
en accédant aux diapositives qui suivent. Pour l'atteinte des objectifs du cours, nous allons suivre le plan suivant. Objectif de suivi du patient hypertendu. Éléments de surveillance dans le suivi du patient hypertendu. Plan de suivi du patient hypertendu. Le suivi du patient hypertendu vise les objectifs suivants. Vérifier le niveau tensionnel et adapter le traitement par rapport à l'objectif fixé. Vérifier l'observance, la tolérance du traitement et rechercher des effets indésirables. Rechercher les signes de retentissement clinique. Rechercher de nouveaux facteurs de risque. Donc voilà, c'est la présentation du contenu interactif. Vous l'avez au niveau de chaque session. L'apprenant à la voix, en même temps la présentation avec des explications très claires. Pour d'autres explications, l'apprenant a toujours la possibilité d'utiliser les outils interactifs, les outils de forum, chat, pour pouvoir échanger avec le responsable de cours. Merci beaucoup.